Rosseuse, rosseux, ridelien, ridelienne, bienvenue dans ce sixième épisode où nous allons parler des touches-têtes, pourquoi en faire, comment en faire, pourquoi s'entraîner avec, et surtout aussi pourquoi et quand ne pas les faire. Alors, poussez les meubles, mettez un sabre dans la main de votre coloc et c'est parti. Première partie donc, pourquoi? Nous avons cinq raisons principales. La première, c'est que l'entraînement est le meilleur moment pour apprendre à faire des touches-têtes. Vous avez tout l'environnement qu'il faut pour le contrôler et apprendre à faire le mouvement comme il faut. C'est donc durant l'entraînement que vous pourrez apprendre à contrôler votre mouvement et à savoir comment porter votre touche sans qu'elle fasse mal à votre adversaire. C'est également pendant l'entraînement que vous pourrez apprendre à parer. Vous créerez donc un réflexe. Comme ça, en cas de touche-tête, intentionnelle ou non, vous serez déjà armé. Raison numéro 4, vous entraîner avec la touche à la tête vous permettra de corriger votre position, votre maintien. Le fait d'avoir ces entraînements en permanence où la touche tête est valide et du coup est éliminatoire, ça vous obligera à vous tenir bien droit sur vos jambes, d'éviter de poster systématiquement votre tête en avant. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on a des mauvaises touches tête en GN, c'est aussi que les gens se portent la tête en avant et donc elle est la première zone qui va prendre un mauvais coup s'il y a quelque chose qui dérape. Donc être bien en place sur ses jambes, avoir l'habitude que la tête soit une zone valide, va vous forcer à la maintenir plus en arrière. Vous serez donc mieux protégé. Et finalement, cinquième et dernière raison, c'est le concept classique de qui peut le plus, peut le moins. Si vous vous inscrivez à, disons, un MASLARP anglais, vous êtes en terrain connu, la tête compte, il n'y a pas de problème. Si vous faites pareil, mais en France, là, il suffira simplement de ne plus viser la tête. Vous pourrez déporter vos attaques que vous connaissez tête simplement sur l'épaule. Et si jamais il y a un mauvais coup qui arrive, comme on l'a dit plus haut, mais vous êtes paré, vous savez quoi faire. Cool. Et maintenant qu'on sait tout ça, c'est quoi une bonne touche-tête? Car il ne faut pas tout mélanger non plus. Donc, trois éléments. Premièrement, quelles sont les zones valides? Ce n'est ni le visage, ni les joues, mais véritablement le sommet du crâne. C'est ça qu'on appelle la zone de touche valide à la tête. Donc, si quelqu'un touche visage, ce n'est pas une touche tête, c'est une touche visage. C'est dangereux, toujours. Ensuite, comment on porte la touche? Comme on a vu, on doit allonger le bras d'abord, puis seulement baisser l'arme. Ne commencez pas avec votre arme déjà pointe vers l'adversaire. C'est toujours allonger le bras, pointe vers le ciel, puis baisser poignet et doigt pour porter votre touche sur la zone, sur le sommet du crâne qu'on a vu. Et pendant que ce mouvement se fait, continuez à monter votre bras et votre main. Et ensuite, comme on l'a vu sur les touches safe, le fait de porter d'abord en avançant le bras, puis main et doigt, c'est cela qui vous donne le contrôle d'interrompre l'attaque en cas de mauvaise surprise. La personne bouge ou quoi que ce soit, quelqu'un d'autre arrive dans votre champ de vision, vous avez encore cette capacité d'interrompre votre mouvement. Et pour finir cette vidéo, surtout, quand ne pas porter un coup de tête. Donc, les trois principales raisons sont, si vous n'êtes pas sûr de vous, alors ne vous lancez pas. Il sera toujours préférable d'interrompre un mauvais coup, quitte à prendre une touche soi-même, plutôt que de porter coûte que coûte. Ensuite, deuxième situation, c'est quand vous arrivez dans le dos de votre adversaire. A priori, vous allez le surprendre, donc vous êtes peu en contrôle de la réaction de votre adversaire. Évitez de viser une tête où la personne pourrait se retourner en s'approchant de vous et prendre par accident votre arme dans le visage. Dans ce cas-là, visez simplement le dos, ce sera amplement suffisant. Si vous a pas vu, vous le tuerez quand même. Et le dernier point, c'est vraiment une question de bon sens. Si vous vous inscrivez à un GN où la tête ne compte pas, eh ben elle compte pas. On ne la vise pas. Vous pourrez simplement convertir tout ce que vous avez appris de touche-tête pour aller viser une épaule, qui, pour peu que le GN soit en touche localisée, arrivera torse et donc sera une touche a priori bien plus mortelle qu'une simple touche jambe. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous laisse le droit de mettre un petit pouce ou un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et pour le reste, on se voit la prochaine fois.